Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je me lance un grand défi. Nous sommes lundi 28 octobre et je suis en congé pour une semaine, ça c'est trop cool. Mais ce n'est pas ça mon défi ça va être de lire, vous vous en doutez bien, mais de lire jusqu'à mercredi le plus de livres possible. Sachant que nous sommes lundi après-midi, que j'ai terminé le livre que je lisais jusqu'à maintenant, là, à l'instant. J'étais en train de lire La Maison Chapelier, le tome 3, donc là je viens de le finir, et je viens de choisir ma nouvelle lecture. Je prends de la jeunesse, parce que ça va vite. Mais c'est un double défi parce que c'est un second tome et que j'ai lu le premier tome il y a des années, donc est-ce que je vais m'en souvenir? Le défi ça va être de vous faire un vlog, je vais tourner jusqu'à mercredi. Après il me faudra le temps de monter etc pour que vous ayez la vidéo jeudi matin comme d'habitude, mais de lire le plus de livres possible. Alors, je vous dis le plus de livres possible, mais si j'arrive à le finir un livre, je serai hyper contente. Donc le livre que je me suis choisi, il s'agit de La disparition des enfants Greystone, le tome 2 Les Imposteurs de Margaret Peterson Addix. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, moi je l'ai découvert, donc le premier tome il y a pas mal d'années, j'avais beaucoup aimé. Je suis désolée, Lionel est en train de crier parce qu'il est en train de jouer. Hein. Je pense que vous l'entendez. J'ai beau avoir fermé la porte, on entend toujours. On est vraiment dans quelque chose de particulier. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome parce que c'était hyper original, donc je vais attaquer ce second tome en espérant que l'histoire me revienne. Et ça c'est pas gagné. Sachant que cet après-midi on part faire du vélo. Il fait beau. On part faire du vélo avec des copines à Julia. Donc ça va nous prendre je pense l'après-midi, mais je me mets à la lecture là tout de suite. Et puis un petit peu ce soir, et puis demain. Et le but c'est vraiment de terminer ce roman avant mercredi. Donc ça me laisse 2 jours et demi pour le finir. Il est pas très long, hein, il doit faire 400... Ouais, 425 pages, quelque chose comme ça. Donc c'est parti pour le challenge de lire ce roman. C'est parti! Est-ce que je me souviens au moins des prénoms? Même pas. Hello hello! Nous sommes le mardi 29 octobre, il est 10h15 et hier soir je me disais mais pourquoi tu fais ce challenge? Pourquoi? Ça ne sert à rien, tu n'y arriveras pas. Donc comme je vous le disais, j'ai attaqué La disparition des enfants Greystone. Le tome 2. Et non, je ne vais pas vous dire autour de quoi tourne le premier tome, parce qu'on le découvre dans le premier tome, donc je ne veux pas vous révéler quand même ce point-là, sinon c'est vraiment pas cool de ma part. Donc, j'aimerais lire intégralement ce livre, et j'ai jusqu'à demain pour le faire. J'ai pas hyper bien avancé, hein. Je suis page 92. Et je sens que je vais y passer du temps en fait sur cette lecture. Parce qu'elle n'avance pas comme je pensais qu'elle avancerait. Je m'étais dit c'est un roman jeunesse, ça va aller vite. Et en fait non, ça ne va pas hyper vite. J'ai un peu de mal à me remettre dedans parce que j'ai un petit peu oublié ce qui s'était passé dans le premier tome. Alors j'avais le général, hein, voilà, je me rappelais la thématique. Mais c'est un peu plus complexe que ça finalement. Donc on va continuer, mais... mais clairement... En 2 jours c'est pas possible. C'est pas possible. Donc changement de programme. Ce matin j'ai tourné un book haul. C'est la vidéo que vous aurez jeudi. Et puis là on va continuer. C'est pas parce que je n'arrive pas à tenir mes engagements de challenge que... Non, je suis pas comme ça. Je vais pas vous laisser comme ça. Donc je vais m'y remettre. Je vais tourner... non, j'ai tourné la vidéo du book haul. Je vais la monter. Je vais la mettre sur YouTube comme ça ce sera prêt pour jeudi. On sera tranquille, il faut encore que je range parce que j'ai encore ma pile de livres là du book haul à côté de moi. Il faut que je mette à jour mon carnet avec mes réceptions parce que je ne l'avais pas fait encore pour le mois d'octobre.
Bref, il faut que je fasse plein de choses sauf lire. Vous le voyez, le truc, c'est mal barré pour que je le finisse, hein, clairement. Hier, on est allé se balader en vélo. On a fait 19 km. Même un peu plus que 19 km. Je vous ai pas pris de vidéo parce qu'on était avec un ami à nous et ses filles. Et voilà, je me voyais pas faire des vidéos. Julia, elle était tout le temps avec elle. Mais franchement, 19 km pour 2 filles de 9 ans et une de 6 ans, chapeau. Franchement, ça s'est super bien passé. On a eu un super beau temps. Il a fait beau, chaud. C'était trop cool de profiter de l'extérieur. Et demain, on repart avec ces enfants-là et toute la famille derrière. On va à l'escalade. On a une salle de bloc, pas très loin. Et donc, on s'est dit qu'on allait faire l'après-midi là-bas. On va faire encore du sport. C'est cool. Donc c'est pour ça qu'il faut que je fasse vite le montage. Je mets sur YouTube, comme ça je suis tranquille. Cet après-midi, on va aller dans un centre commercial, enfin dans une zone commerciale. Puisque lundi, oui lundi, on est allé à Jiffy, j'ai pris un déguisement pour Julia et il y a 50% sur la carte, donc en bon d'achat, donc j'ai 10 € à aller dépenser à Jiffy. Oui, donc j'y retourne. Bref, voilà, allez, je vais essayer de me remettre là-dedans. Et puis vous donner un peu de contenu dans ce vlog, hein, un petit peu quand même. Bonjour, nous sommes mercredi 30 octobre, il est 10h39 et je reviens vous parler de cette grosse blague qu'est ce challenge. Parce que clairement, si j'avais pas changé mes plans et si je ne vous avais pas fait un book haul, vous n'auriez pas de vidéo pour jeudi. Parce que ce livre, je ne l'avance pas. Je ne l'avance pas, je suis page 169 et je ne l'avance pas. Hier, j'ai lu un petit peu pendant que Julia crapahutait. On a fait nos courses, etc. J'ai fait que des bons plans, mais bon, j'ai quand même, malgré mes bons plans, dépensé de l'argent. Parce que, donc à Jiffy, bon, j'ai dépensé 62 centimes à Jiffy. Voilà, avec mon bon d'achat, j'ai eu des petits trucs gratuits. Ensuite, je suis allée à Decathlon. Il fallait que je me rachète une brassière de sport parce que la mienne a craqué. En même temps, elle devait avoir 20 ans. Donc j'ai racheté une brassière de sport et j'avais 5 € d'offert parce que c'est mon anniversaire bientôt. Ensuite, on est allé à l'Halles aux vêtements, puisque pareil, j'avais une petite réduction pour mon anniversaire. Par contre, j'ai acheté une doudoune à Julia. Mais alors 45 € la doudoune, mais je vous dis pas, elle est magnifique. Elle est beige, je ne voulais pas du beige, mais il n'y avait que ça. Et dedans elle est chaude, oh, j'ai envie de la prendre pour moi, cette doudoune. Mais il n'y avait pas en ma taille. Bref, elle est repartie aussi avec un t-shirt manche longue Harry Potter, et moi un t-shirt manche longue et un pantalon. Voilà, donc j'ai dépensé des sous, mais toujours avec des bons plans. Donc, ce livre, je galère. C'est pas qu'il est pas intéressant, j'aime bien. En plus, c'est une thématique que j'aime beaucoup. Mais en fait, je n'arrive pas à me rappeler ce qui se passait dans le tome 1. On reparle d'événements, mais j'ai plus aucun souvenir. Je me rappelle le thème général, je me rappelle de ça, mais après, j'ai pas du tout les détails en tête, donc j'ai beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Ce qui est vraiment dommage. Je pense que je l'aurais lu tout de suite après, ça aurait été vachement mieux. Mais hier, j'ai quand même lu autre chose. C'est une BD, donc Les 1001 vies des urgences. C'est dessiné par des Mermou
et c'est d'après le roman de Baptiste Beaulieu. C'est chez Rue de Sèvres et donc c'est une BD basée donc sur le livre de Baptiste Beaulieu. C'est drôle, c'est triste, c'est révoltant, c'est tout ça à la fois. Donc voilà, Baptiste Beaulieu nous donne des anecdotes qui s'est produit lui pendant son internat et pendant qu'il était donc médecin urgentiste. Il y a des histoires assez drôles hein, qu'on peut voir aux urgences. Donc je suis très contente de l'avoir lu. Et très triste aussi, vraiment. J'ai fait couler ma petite larmichette. Mais je suis très contente de l'avoir lu et ouais, je vous le conseille. Je vais voir peut-être pour lire le livre. C'est toujours plus facile hein, de rentrer dans quelque chose grâce à la BD. Mais ouais, ça me donne envie. Je n'ai jamais lu du Baptiste Beaulieu. J'en entends tellement parler, il a tellement de succès qu'il faudrait que je teste un de ses romans. Voilà, voilà où j'en suis. Je n'ai même pas encore rangé mon book haul. Je vous montre. Il est toujours là, en tas, en pile. C'est super, voilà. Il est toujours là. Ah, toujours. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger. 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 Ranger tout ça. Et après, je me replonge un peu dans la lecture. Nous sommes le 31 octobre et je n'ai absolument rien lu. Il est 13h40. Je suis en train de composer ma tenue pour ce soir. Vous l'aurez deviné, je pense, aux tresses, à la tenue noire. Mercredi Adams, c'est quand même vachement plus simple que tout le reste. Julia va être un vampire, bon. Elle, on lui a acheté une petite tenue. Je suis en train de me faire les ongles. Mais alors, mon noir, il est fatigué. Je le sors qu'à Halloween en même temps et je sais pas combien de coups je vais devoir faire pour que ce soit noir. Bref, voilà, je suis en total look Mercredi Adams. Ce soir, tout à l'heure, on va partir chez les grands-parents de Julia. Ils habitent dans un grand lotissement. En général, on fait la chasse aux bonbons là-bas parce qu'il y a plein de maisons. Franchement, on ramène des kilos et des kilos de bonbons. Et puis voilà, c'est l'occasion. Julia fait la tournée avec sa grand-mère qui connaît tout le monde, donc ça l'amuse bien. Et ensuite à 20h15, nous avons une chasse aux zombies. C'est le saut des écoles d'une commune plus lointaine où habitent des amis à nous qui font ça. C'est la 3e année qu'ils le font. Et ce sera la première année que nous on participe. L'année dernière on était arrivés beaucoup trop tard, justement parce qu'on faisait la chasse aux bonbons avec la grand-mère de Julia. Donc on avait loupé cette partie de la zombie et puis Julia avait peur d'avoir peur. Maintenant elle est plus grande, on va se munir de frontales et on va aller parcourir le village pour... je ne sais pas exactement quoi, je sais pas. Je crois que la première partie à 18h30, c'est on récupère une carte et on doit poinçonner à certains endroits de la ville. Là, c'est la chasse aux zombies, donc je ne sais pas. On verra bien. Mais bon, ça promet. Là, je vais me poser un peu pour lire parce que on est le 31. J'aurais aimé finir mon roman aujourd'hui pour pas rattaquer le mois de novembre sur un autre roman, sachant que à partir de demain, on commence une lecture commune avec les partenaires Ozu pour lire le roman de l'Avent, la romance de l'Avent. Donc, il faut que je sorte d'ailleurs. Je l'ai mis là, mais vous voyez, voilà, il est là. Pour décacheter le premier, et puis on va suivre l'ordre, même si c'est pas décembre, et ce sera quand même pour novembre. Comme ça, vous aurez mon avis fin novembre pour vous dire un petit peu ce que j'ai pensé de cette romance de l'Avent. Ce matin, c'était atelier marque-page. J'ai acheté il y a quelques temps une plastifieuse et je voulais la tester, donc voilà. Ça a bien marché, nickel. Je me suis essayée à faire un petit peu des petits dessins parce que j'avais envie d'agrémenter mes lectures de marque-page personnalisées par moi-même. J'en ai profité pour aller chercher mon livre, donc voilà, j'ai dépassé la moitié, mais je suis à la page 239 et je l'ai abîmé. Là, quand on est parti faire les courses et tout, en fait, il devait être mal mis dans mon sac. Je sais pas si vous verrez. Oh, pas tant, hein.
Et là, par exemple, ça a déchiré le papier. Donc, mes petits marque-pages, j'en ai fait un pour Noël. Le petit lutin. Et donc 3 pour Halloween. Happy Halloween. Happy Halloween. Et Halloween. Avec Boo. Voilà, très simple. Mais je me suis amusée, ça m'a bien occupé la matinée. De petits marque-pages. Allez, je fais la deuxième couche, la deuxième main, je lis. Alors, un bleu. Et bleu, c'est le plus rare. 1er novembre. Qui dit 1er novembre dit... On attaque le calendrier de l'Avent. Oui, on n'est pas en décembre, on est bien en novembre, vous m'avez entendu. Mais avec les partenaires, on fait une lecture commune sur Secret Santa du 1er novembre au 24 novembre. Donc, oui, je vous prends un petit peu tard, il est juste 22h31, mais j'ai terminé la disparition des enfants Greystone à l'instant. Voilà, je n'ai pas réussi mon challenge de le finir avant la fin du mois d'octobre, donc je l'ai fini le 1er novembre. Et donc, j'attaque la lecture commune pour le Secret Santa. Alors, vous connaissez le principe. Je prends la première page. Hop. J'adore. C'est magique. Allez, c'est parti pour lire ça. Et on se retrouve demain. Je vous en parlerai. Nous sommes samedi 2 novembre et il est l'heure d'ouvrir le deuxième jour. Je l'ai lu hier soir, donc c'est assez frais dans ma mémoire. C'est une bonne introduction, mais il m'en faut plus. Allez, deuxième jour. Je sais pas si je suis au milieu. Impeccable. C'est parti. Sinon, parallèlement, je lis celui-ci et j'aime beaucoup. Pour l'instant, ça se lit très très bien. On débriefe sur le Discord après la lecture du deuxième chapitre. Allez, c'est envoyé maintenant. On passe à celui-là. Il faut que je fasse une photo. Je suis hyper inspirée, donc je pense que je vais déballer un peu mon matériel et faire une photo. Tant que j'ai encore l'envie. C'est assez rare pour le faire tout de suite. J'ai pas beaucoup lu. J'ai juste lu le chapitre de la romance. Mais j'ai publié sur Insta. Là. Bonjour tout le monde, nous sommes mercredi 6 novembre et je vais clôturer ce vlog. Je ne vous ai pas repris depuis un petit moment, je l'avoue. Tout simplement parce que la fin de semaine des vacances a été bien remplie. J'ai pas mal lu, mais j'ai voulu un peu aussi profiter de ma fin de semaine, tranquillement. Et là, clairement, lundi, mardi, la reprise, ça a été un bazar. Pas possible, mais j'ai rarement connu une reprise aussi compliquée. D'habitude, oui, il y a beaucoup de boulot, c'est normal, pendant une semaine je n'étais pas là, il faut rattraper, je suis toute seule à mon poste. Mais alors, mon Dieu, horrible, 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 horrible. C'était horrible. Pour finir hier sur une probable fuite de gaz à l'école. Je vous explique même pas la panique. Là, j'ai encore appelé ce matin, alors que je ne travaille pas, pour ce problème-là. Bon, bref,
on n'en parle plus. Je crois que la dernière fois que je vous ai pris, je l'ai fini et j'ai beaucoup aimé. Pour moi c'est une excellente lecture, je vous en parlerai plus dans un point lecture où je regrouperai mes dernières lectures. En tout cas, petite pépite, je suis très contente. Par contre, ça va être très long d'attendre le second tome qui ne sera qu'en octobre 2025. Mais je suis super heureuse de l'avoir pris, d'avoir craqué au salon de Saint-Étienne parce que petite pépite, mais je vous en dis plus tard. Je vous avais parlé de Secret Santa, je suis au numéro 6 puisque nous sommes le 6 novembre, je l'ai lu ce matin. Enfin, je l'ai lu à minuit, même minuit moins 10. Allez, j'ai triché un peu, minuit moins 10. Je l'ai lu, j'aime beaucoup. Ça se lit extrêmement vite, c'est très frustrant parce que 10 pages, ça ne suffit pas. Clairement, tous les jours, c'est un peu une petite torture à chaque fin de chapitre de se dire ah, c'est déjà fini. J'aime beaucoup, j'ai toujours beaucoup aimé la plume de Sophie Jomain, je la suis depuis Les Étoiles de Nocette, donc j'aime beaucoup la thématique de cette étudiante qui est perdue, qui ne sait pas ce qu'elle veut faire, qui décide d'arrêter ses études et qui se lance aussi dans le bénévolat pour aider des étudiants qui sont clairement nécessiteux, qui n'arrivent pas à se nourrir, à payer leur loyer, bref. J'aime beaucoup la thématique et on va continuer tranquillement sur cette lecture et je vous en parlerai dans un point lecture. J'ai beaucoup lu de graphiques puisque j'ai tout ça à rendre à la bibliothèque. Oui, tout ça. Alors dedans il y a aussi pas mal de choses pour Julia que je n'ai pas relu parce que je les avais déjà lues. Mais je voulais vous parler en particulier de cette saga Le Grand Mort de Loisel et Mallier. Je crois que c'est ça. Loisel et Mallier, c'est chez Vent d'Ouest. Et ça faisait déjà plusieurs années que je tournais autour sans jamais me lancer. Et finalement j'ai pris le tome 1, j'ai pris le tome 2, j'ai pris le tome 3, j'ai pris le tome 4. Et fait exceptionnel, je les ai tous lus d'affilée. Je me suis posée lundi matin et j'ai tout lu. Et je crois que je suis un peu accro. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais en fait on est avec une jeune femme, Pauline, qui est étudiante, qui va en Bretagne chez sa copine Gaëlle, qui lui a prêté sa maison, sa voiture, enfin bon tout pour qu'elle puisse réviser en paix. Sauf que sur la route, eh bien sa voiture, elle est toute pourrie, donc elle tombe en panne, enfin elle n'arrive même pas à démarrer, elle croise un jeune homme qui va l'aider, sauf que ce jeune homme est très accueillant, hein, il l'héberge, etc. Sauf que le lendemain, il doit aller voir un maître et il a une mission à accomplir. Et Pauline va être propulsée avec lui dans cette mission, bien malgré elle. Et cette mission, c'est... il est propulsé dans un autre monde, le monde du petit peuple, et il est un... je sais plus le terme pour rétablir l'équilibre ou je ne sais quoi. Il succède à son maître et Pauline va tomber dans ce monde aussi du petit peuple et découvrir toutes ces créatures qu'elle croyait imaginaires. Et ça va avoir de grandes conséquences puisque je sais plus, 2 jours chez eux ça équivaut à 2 ans. Donc elle va revenir 2 ans plus tard. Et il va y avoir pas mal de choses, pas mal de bouleversements. Et j'ai adoré et je me suis déjà réservé les 4 autres tomes. Je crois que c'est une saga qui se termine en 8 tomes. Donc voilà, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Moi j'aime beaucoup. On est dans de la low fantasy du coup, puisqu'on est dans notre monde et dans le monde du petit peuple, de la fantasy. On a un côté post-apocalyptique parce que 2 ans plus tard, quand elle revient, le monde est sur le point de basculer. Il y a des émeutes, il y a des tremblements de terre, bref, c'est compliqué. Bref, j'ai beaucoup aimé et je tenais à vous en parler parce que je fais plus trop de points graphiques sur la chaîne, mais celui-ci était vraiment une très bonne lecture, donc voilà. Autre point, j'ai commencé The Demon Slayer. Pourquoi je dis The? Non, c'est Demon Slayer tout court. De Kimetsu no Yaiba. Voilà, j'ai lu les 2 premiers tomes.
plus classique. Et celui-là, je vous en avais parlé. Ça, c'était top. Voilà. Le reste, c'est des lectures de Julia. Ou pas. J'ai Nevermore, Julia l'a pas lu. Je voulais lui faire lire, mais tant pis. Moi, je l'ai relu. Voilà. Écoutez, c'est tout. Moi, de mon côté, je vais clôturer ce vlog, je vous l'ai dit, et puis ouvrir mes cadeaux d'anniversaire. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Alors, voilà, j'ai trois colis. J'en ai un quatrième qui est arrivé en poids relais, donc il faut que j'aille le chercher. Mais je vais tourner la vidéo. J'espère que ce vlog vous a plu sur du coup 10 jours. C'est pas ce que j'espérais faire, hein, clairement, puisque à la base c'était un challenge pour finir une lecture très rapidement, que j'ai lamentablement échoué. Bon, écoutez, c'est la vie. Je vais m'atteler au montage, je vais essayer de vous publier ça demain. Et puis bah écoutez, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez en commentaire. Et en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.